Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Film de Noël, Mogwai, lumière, eau, minuit. On va évidemment vous parler des Gremlins. Les Français découvrent le film de Joe Dante en 1984. Dans les salles obscures, les spectateurs font la connaissance de Billy Peltzer. Le pitch ? Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal, un Mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau et surtout, ne jamais le nourrir après minuit. Sinon... Au casting, Zach Galligan dans le rôle de Billy, Hoyt Axton dans le rôle de Randall, son père, et Phoebe Cates dans le rôle de Kate. Le long-métrage, au scénario tiré de l'imaginaire prolifique de Chris Columbus, représente un très beau succès commercial, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et acquiert, au fil des rediffusions de Noël, son statut de film d'horreur culte pour enfants. Mais au fait, d'où viennent les Gremlins ? On l'a dit, c'est Chris Columbus, Maman j'ai raté l'avion, Harry Potter, qui est derrière le scénario des Gremlins. Mais à la base, l'histoire est censée être bien plus sombre et tragique. Steven Spielberg, le producteur, et Warner Bros. Veulent cependant en faire un film familial. Résultat, de nombreuses scènes macabres ou terrifiantes sont supprimées. Mais alors, d'où viennent ces créatures qui sèment la terreur dans la ville fictive de Kingston Falls pendant les fêtes de Noël ? Eh bien, tout vient en fait d'une légende urbaine. À l'origine, un gremlin est une petite créature folklorique de la taille d'un lutin, décrite comme étant farceuse et espiègle, parfois malveillante. Inventées au début du XXe siècle, ces créatures ayant une attirance pour la mécanique expliqueraient, selon la croyance, les dysfonctionnements des aéronefs et autres machines ou les mystérieux problèmes des pilotes, notamment ceux de la Royal Air Force avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, dès les années 20, les équipages attribuaient les accidents inexplicables aux Gremlins. En 1942, le célèbre écrivain britannique pour enfants Roald Dahl, également pilote de chasse pour la Royal Air Force, publie son tout premier livre adressé à un jeune public, The Gremlins. C'est Chris Columbus qui a eu l'idée de Gremlins quand, à ses débuts, il habitait dans un loft, raconte Pascal Pinto, journaliste et scénariste au micro de France Inter. Dans ce loft, son associé disait toujours qu'il y avait des souris qui couraient sur le plancher. Et comme Columbus avait l'habitude de dormir sur le ventre en laissant mollement traîner son bras par terre, il avait peur que des souris lui grignotent le bout des doigts. Alors il a écrit ce script. Il l'a confié à son agent, qui l'a envoyé à 50, 70 producteurs à Hollywood, et rien. Le néant total. Columbus était désespéré. Et puis un jour, pendant qu'il broyait du noir, le téléphone sonne et il y a un type, un imbécile, qui prétend à Steven Spielberg au téléphone, qui lui dit « Il est incapable de croire que c'est Spielberg, et pourtant, c'est bien lui. » Quand il le rencontre, il lui dit « Votre script est tellement formidable que j'ai envie de le réaliser moi-même. » Finalement, c'est à Joe Dante qu'il le confie, avec le flair qu'il a pour s'entourer de très grands talents. De petites souris à grandes séries du cinéma, il n'y a qu'un grignotage de doigts. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.